principe de la légalité concerne aussi la procédure. Ce qui revient à dire que ce principe exige que la procédure pénale appliquée contre un justiciable doit être celle expressément prévue par les textes constitutionnels et législatifs en vigueur. De même, il n'y a pas de juge ou de juridiction sans la loi. Ce qui veut dire qu'une personne ne peut être poursuivie que devant une juridiction préalablement connue dans un texte de loi. Il s'agit là d'un principe constitutionnellement garanti par l'article 17 alinéa 2 de la Constitution. Cet article qui est dans notre Constitution, qui est la volonté de notre peuple, qui a adopté la Constitution par référendum, est très important et très clair. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Lorsqu'après toutes ces violations des droits des citoyens, Matata Oyo, le parquet général, près la Cour constitutionnelle, lance un mandat de comparution. Lorsque le parquet général commet tant de violations par ce mandat de comparution, et que celui-ci se termine par la formule, s'il ne comparaît pas, sera contraint conformément à la loi. Mais la loi n'a jamais prévu qu'on peut contraindre quelqu'un dans des hypothèses qui ne le concernent pas. Donc, il n'y a aucune loi dans le cas d'espèce qui permettrait l'exercice d'une contrainte quelconque pour comparaître devant un parquet général près la Cour constitutionnelle. Il n'y a aucune loi. Donc, toute contrainte serait une violation de la Constitution, de la loi et une atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine. Et dans tous les cas, prendre l'initiative de la contrainte, c'est très bien, mais le peuple et chacun de nous a le droit à la résistance d'exécuter un ordre manifestement illégal. Vérifiez l'article 28 de notre Constitution. Et le dernier principe tiré de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle est le suivant. Principe de la compétence juridictionnelle d'attribution. Aucun parquet n'a le droit de circuler dans la rue à la recherche des compétences que la loi ne lui a pas données. Les recherches qu'un parquet doit effectuer, c'est dans le cadre de sa compétence. Aucun parquet ne peut dire, comme ces agissements, ces comportements n'ont été attribués à aucun juge, donc je m'en empare. Non. La Cour relève que la compétence juridictionnelle étant d'attribution. Le prévenu Matata, qui a cessé d'être Premier ministre en fonction au moment où les poursuites contre lui sont engagées, doit être poursuivi devant son juge naturel. Dans le cas d'espèce, c'est la cassation. De sorte que, autrement, il serait soustrait du juge que la Constitution et les lois lui assignent. Elles sont en violation de l'article 19, alinéa 1er de la Constitution. C'était le dernier constat à travers une jurisprudence importante et récente.
Le deuxième élément de ma conclusion, et qui est le dernier, c'est l'étonnement. L'étonnement. Notre étonnement porte sur le fait que certains hauts responsables de l'application de la loi font montre d'une témérité à nul autre pareil quand il s'agit de violer ou de contourner la Constitution et la loi dans leurs dispositions les plus claires. C'est cela qui déçoit le chef de l'État. C'est cela qui rabaisse et détruit la nation. Heureusement, parce que l'espoir, l'espérance sont toujours permis. Et nous sommes du côté de l'espérance. Nous sommes du côté de ceux qui pensent que la nation aura toujours les ressources nécessaires de résister, de se ressaisir et de conforter son état de droit. J'ai dit, je m'excuse de vous décevoir pour mon exposé très court, mais c'est pour vous donner aussi la chance de poser les questions que vous voulez poser. Je vous remercie. Se recoupe un peu. Il a été ensuite réservé à la Cour de cassation. Mais la suite, j'ai envie de dire, était un peu rocambolesque. Mais on pouvait quand même se frayer un chemin. Pourquoi je dis rocambolesque? D'abord, avec raison, la Cour constitutionnelle a déclaré l'action de la Cour de cassation irrecevable. Parce que, effectivement, la Cour de cassation n'est pas citée par la Constitution parmi les institutions qui ont pouvoir de saisir la Cour constitutionnelle en matière d'interprétation. Néanmoins, après avoir déclaré une action irrecevable, la Cour constitutionnelle a continué à réfléchir à haute voix en disant que pratiquement il faudrait bien qu'on trouve un juge pour Matata. Et que dans le cadre de sa mission de régulatrice des institutions, elle s'est déclarée compétente. Elle n'était pas saisie de ça. Et puis, elle rendait un arrêt auquel les partis n'avaient pas été invités pour échanger, pour donner leurs moyens. C'est pour cela que j'ai utilisé, malgré ma prudence habituelle, le terme d'une décision rocambolesque. Maintenant, c'est certainement dans cette logique-là, très à part, que la même Cour constitutionnelle, du moins le parquet qui lui est rattaché, croit que la procédure peut se poursuivre devant la Cour constitutionnelle. Mais nous sommes en matière pénale. Autant la Cour constitutionnelle a de la marge en d'autres matières, telles que les matières électorales, autant en matière pénale, elle doit prêcher par l'exemple et interpréter la Constitution et la loi, quand il s'agit de questions pénales, de manière toujours stricte, sans aucune tentative d'analogie ou d'extension. Donc voilà pour la première question. J'ai dit que ça s'est recoupé. Et effectivement, l'autre qui a posé la question de savoir pourquoi la Cour se jette à nouveau dans l'affaire. Il a posé l'autre question, le jeu du Sénat.
son avis dans une affaire, il ne peut plus réapparaître pour de nouveau participer aux délibérations et à la décision. Et souvenez-vous, dans la loi organique portant fonctionnement de la Cour constitutionnelle, plusieurs dispositions, je crois notamment l'article 109, rappellent que la Cour constitutionnelle en matière pénale suit la procédure des droits communs lorsqu'il n'y a pas de dispositions contraires dans la Constitution. Donc, il n'y a aucun argument, aucun, au niveau du droit, pour que la Cour se saisisse à nouveau, parce que ses propres arrêts même lui sont opposables. Lisez toujours 168, son arrêt du 15 novembre 2021 a mis fin à la procédure. A mis fin. Et l'article 168 dit, cet arrêt s'impose à tous, y compris même les juridictions, c'est-à-dire même à celle-là qui a rendu l'arrêt. Alors, ceux qui ont des connaissances approximatives du droit, ils vous disent que c'est un revirement de jurisprudence. Non. Les revirements de jurisprudence, c'est lorsque la Cour saisit d'un cas semblable à un autre qu'elle avait déjà tranché, décide de modifier la solution apportée au premier cas, à l'occasion de la deuxième affaire, pour faire avancer quoi? La justice, la bonne administration de la justice. En d'autres termes, une cour peut avoir tranché une affaire dans tel sens. Et les parties viennent plaider en disant, dans une affaire semblable, vous aviez dit que. Mais en même temps, la cour, elle se rend compte que, ou c'était une erreur, ou les circonstances ont évolué, ont changé. Et dans ce cas, qu'est fait la cour? Elle peut opérer un revirement de jurisprudence qui n'affecte pas le premier arrêt. Parce que le premier arrêt définitif a déjà été exécuté, mais qui servira de référence dans des cas semblables futurs. C'est ça le revirement de la jurisprudence. Il n'y a pas de revirement de la jurisprudence dans la même affaire. Les juges ne peuvent pas se le permettre. Parce que, qu'est-ce qui se perdrait en premier lieu? Quelle est la valeur que nous perdrions dans ce cas? La sécurité juridique des citoyens, la sécurité juridique dans les affaires. Donc la Cour n'a aucun moyen juridique de revenir sur Boukangalos. Elle n'a aucun moyen juridique de revenir sur des faits nouveaux éventuels. Parce que, d'un côté, les faits qui sont dans la Constitution, les constituants ont toujours voulu qu'ils soient jugés pendant que les personnes poursuivies sont en fonction, exercent encore leur mandat. C'est son choix. Pour les autres infractions qui auraient été commises avant le mandat ou après le mandat, c'est le droit commun. La Cour constitutionnelle n'a aucune part. Vous entendez parfois les gens vous dire, donc Matata est impuni, il n'est pas impuni. S'il vous vole ou vous tue aujourd'hui, il répondra devant la Cour de cassation, tant qu'il est sénateur. Et s'il n'est plus sénateur, il répondra devant la grande instance, etc. Il n'y a pas d'impunité quelque part. Il n'y en a pas. Alors, comme je disais, peut-être j'ai déjà répondu à toutes les autres questions suivantes. Il y a une question pour savoir si Matata se présentera au parc. Bien sûr que je suis son avocat, mais c'est à lui de poser la question, parce que moi, je ne fais que l'accompagner et l'assister, et le défendre. La décision lui appartient. Lui appartient. Et s'il y allait, je l'accompagnerai, bien sûr, pour rappeler ce que je viens de vous dire, que c'est une procédure illégale, laissez mon client tranquille.
c'est toujours la même chose. Quelle doit être l'attitude de Matata? C'est son attitude, ce n'est pas la mienne. Oui, c'est quoi? Tu as une question, oui. La quatrième question que vous avez oubliée. C'est laquelle? Comment finir avec ce dossier? Mais moi, je crois que ce n'est pas une question à poser. J'ai dit que le dossier est fini. Parce qu'il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle pour lequel la Constitution n'a jamais prévu de recours de quelque partie que ce soit, qui a reçu exécution immédiate. Je suis toujours troublé de voir comment nous obéissons plus facilement au code de la route qu'à la Constitution. La Constitution a dit en des termes clairs, non équivoques, nous avons adopté cette Constitution par référendum. C'est notre volonté commune. C'est que la Constitution a dit pourquoi nous continuons à nous poser des questions. Est-ce que quand sur la route, on vous dit aller à gauche ou circuler à droite, vous dites je vais réfléchir, ou vous devez y aller spontanément? Il faut y aller spontanément. C'est la même chose pour la culture juridique que nous devons acquérir vis-à-vis de notre Constitution. Quand la Constitution dit nul ne peut être contraint d'exécuter un ordre manifestement illégal, il ne faut pas dire qu'il voulait dire le contraire. Il a dit ce qu'il a dit. Appliquons. Appliquons. Maintenant, la contrainte promise dans le mandat de comparution, si elle est exercée, c'est une voie de fait. Quand une contrainte est exercée sans fondement juridique, c'est une voie de fait. La violence légitime de l'État, c'est puisque elle est conforme à l'état du droit. Elle est conforme à notre Constitution, à nos textes. Toute violence exercée par une autorité en violation de la Constitution et de la loi, c'est une voie de fait, c'est un abus de pouvoir. C'est quelqu'un qui veut imposer sa volonté et non celle du peuple congolais. Et c'est tout. Et il faut dénoncer le mal. Attention, soyez attentifs, le mal. Ce n'est pas seulement ce qui se commet. Le mal consiste aussi dans le fait de ne pas dénoncer le mal. Notre devoir de citoyen, au minimum, c'est de dénoncer le mal. Y a-t-il encore une question que je peux avoir les immunités accordées? Ah, ça c'est une question plutôt juridique. Disons d'abord, dans Bukanga Lonzo, il n'y a jamais eu autorisation de poursuivre. Le réquisitoire du ministère public avait été rejeté. Dans l'affaire des biens aérianisés, les immunités ont été levées et malgré cela, le procureur général n'a jamais réussi à établir l'infraction. Et au lieu d'avoir le courage de constater qu'il n'y a rien et de classer ça ensuite, il maintient ce suspense qui détruit la nation, c'est l'expression du chef de l'État. Et de manière générale, les immunités sont levées ou refusées dans chaque cas. Donc, cas par cas, on ne peut pas, à l'occasion des immunités qui ont été levées dans un cas, en profiter pour les étendre à des cas nouveaux. Il faut toujours des réquisitoires pour demander l'autorisation de lever les immunités. Il faut toujours un réquisitoire pour demander les poursuites et la mise en accusation. Et on ne peut pas profiter d'un ancien cas et l'étendre à de nouveaux cas. Ça, c'est une question de droit à laquelle je viens de répondre. Donc, ce n'est pas utilisable dans d'autres cas. J'ai oublié? Non. Merci beaucoup. Je n'ai rien dit à ce sujet. Alors que la personne mise en cause, c'est plutôt son collègue qui est le mien, je n'ai rien à adopter comme comportement spécial. Donc, de moi-même, je ne peux pas agir en justice contre le président du Sénat. Maintenant, quant au comportement du PG,
Quand je dis parquet général ou procureur général, c'est synonyme. Donc mon comportement est rendu à travers l'exposé que je viens de vous faire et à travers les réponses que je donne à vos questions. Quant à la possibilité d'une chaîne spécialisée pour jeunes anciens ministres, je rappelle que nous sommes en matière pénale et que en matière pénale, la loi ne rétroagit pas, sauf si elle est favorable à l'accusé. Ainsi donc, même si une chambre spécialisée était créée, elle ne concernerait pas Matata. Voilà la réponse. Monsieur le doyen, il y a une question. Merci beaucoup. Tout en rappelant que le sens de l'honneur n'est pas nécessairement le sentiment le plus partagé. Merci beaucoup. Je crois que M.